C'est une respiration dans ta journée, un temps d'arrêt dans la phrase de ta vie. Ça ne sert à rien selon certains, mais si elle n'est pas là, on ne comprend pas. C'est la virgule. Bonjour, et aujourd'hui, merci virgule d'être là, car aujourd'hui on va mettre un peu à profit tout ce qu'on a déjà appris, et puis on va observer d'autres choses. Nous allons nous intéresser à un film aujourd'hui, Woman at War. Film de Benedict Erlingsson, Woman at War, c'est l'histoire d'une femme, Atla. Oui, dans le film, en islandais, ils disent Atla. Donc, je vais dire Atla, et non pas Allah comme c'est écrit. Atla est une amoureuse de la nature, ce film est une fable écologique. Elle est en guerre contre l'industrie de l'aluminium qui est en train de ravager son pays, son île, l'Islande. Alors je pourrais parler de plein de choses déjà sur l'Islande, le fait que ça a servi de lieu de tournage pour plein de films de par des décors extraordinairement somptueux. Non, c'est vrai, t'as froid? Venez. Je pourrais également parler de la mythologie qu'il y a cachée dans ce film, notamment le combat d'Ulysse contre le cyclope Polyphème. Ulysse doit d'abord crever l'œil du cyclope, puis pour s'échapper, il se cache sous les moutons. On pourrait en parler longuement, mais nous, avec virgule, ce qui nous intéresse, c'est la musique. Car dans ce film, la musique est traitée de manière très particulière. Alors pas de rubrique aujourd'hui, virgule, non, tout simplement, on va regarder des extraits du film et voir un peu l'évolution de la musique et surtout comment ça fonctionne dans ce film. Très particulier, je vous l'ai dit. Quand on regarde tout d'abord l'affiche de ce film, Woman at War, nous voyons plusieurs éléments. Déjà, il y a cet impressionnant pylône électrique qui prend toute l'affiche. Il y a un peu d'humour avec le slogan en haut, le film qui a électrisé la croisette, vous voyez. C'est un peu une comédie aussi, ce film. Et puis, il y a des petits détails. Nous voyons donc, ça a l'air d'être une silhouette, bien sûr, mais peut-être la silhouette d'une femme, puisque le film s'appelle Woman at War. Elle est armée d'un arc. Et avec un arc, elle attaque un pylône électrique. Elle va peut-être lui transpercer les boyaux. L'autre élément, c'est ici. Alors on voit un drone. C'est peut-être l'ennemi. C'est peut-être contre ça qu'elle est en guerre, contre la surveillance. Et puis on voit un fil électrique qui est en train de se tordre et qui dessine une clé de sol. Eh oui, dès le départ, on nous fait comprendre que la musique va jouer un rôle particulier, un rôle important. Voire on nous fait comprendre que la musique du film, elle est sur l'affiche. Donc elle fait partie de la diégèse? Voyez, déjà tout est en place sur l'affiche. On continue. On commence par le générique. Tout simple. Vous avez entendu? On rajoute des instruments petit à petit. Ça crée une différence de masse sonore puisqu'on rajoute des instruments. Et cette différence de masse sonore entraîne une augmentation de volume, une sorte de crescendo. Il y a quelque chose qui se prépare de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Au fait, vous vous rappelez du cours qu'on avait fait sur la diégèse, off, in, hors champ, voilà. Bon il est clair que là, dans la montagne, Atla, puisque c'est elle, elle est toute seule. Il n'y a pas de musicien avec elle. Donc cette musique, elle est, tout simplement, elle est off. Nous sommes spectateurs les seuls à l'entendre, bien sûr. Et voilà, badaboum, et voilà, tout foutu en l'air. La musique n'était pas off, dites donc. Les musiciens étaient là, dans la montagne. Mais alors, ils font partie de la diégèse, ils étaient hors champ, et maintenant, ils sont in. En fait, la musique off est dans la diégèse. Enfin, en tout cas, les musiciens, on va les voir. On les voit. Ça ne veut pas dire qu'il y a un trio de musiciens en train de jouer dans la montagne. Hein, Et pourtant, regardez... Ouais. Les musiciens l'ont regardé partir. Donc, cette musique off n'est pas off. Est-ce qu'elle fait partie de la diégèse ou pas? Ah, bizarre. Pour faire la musique de ce film, on a en gros deux choses. Soit un trio instrumental,
Le fameux trio de jazz qu'on vient de voir. Il est formé de 3 hommes. Oui, ça a son importance. Et un trio vocal composé de 3 femmes. Alors pourquoi 2 trios? 2 trios. Pourquoi 2 trios hein? Pourquoi 2? Pour nous montrer une dualité, pour nous montrer qu'il y a en fait 2 histoires. Woman at War, femme en guerre, femme, guerre, 2 éléments. Le réalisateur, Benedict Erlingsson, a dit que cette musique, ces musiciens, la présence des musiciens, c'était, je cite, comme des voix dans la tête du personnage. Ça, c'est comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une musique off, c'est pour rajouter de l'émotion, pour rajouter ce qu'il se passe dans la tête du personnage, bien sûr. Mais là, avouez que c'est quand même particulier. Alors, notez que le réalisateur traduit visuellement l'idée de voix intérieure en jouant sur la profondeur de chant lorsque Atla est en présence des musiciens. C'est-à-dire que la distance qu'il y a entre le personnage de Atla et les musiciens est assez déterminante sur ces voix intérieures qui sont plus ou moins proches d'elle. Qu'est-ce qu'il y a, virgule? Pinocchio, je suis Jiminy Cricket, t'as conscience? Jiminy Je suis Cricket. Oh, virgule. Ah oui. Ouais, mais en fait, c'est un peu ça, peut-être. Mais la musique est parfois diégétique. Enfin, je veux dire vraiment diégétique. La musique était in, et d'un seul coup, elle est hors champ. Et ça se passe à un autre moment, bien sûr. Regardez ce sourire, regardez cette joie de vivre, et regardez ces regards. La caméra de surveillance. Voyez le drone sur l'affiche tout à l'heure? Voilà. Atla fait attention à la surveillance. Elle est surveillée. Et avant d'aller plus loin, il est l'heure pour nous de découvrir un extrait déterminant dans le film. Hallo. Oui, elle a mis son portable au frigo. C'est pas un truc pour recharger la batterie, hein? Non, c'est toujours pour la question de surveillance. Voilà, très belle image, on voit Atla arriver dans le reflet de la télévision. Comme si 2 ennemis étaient face à face et qu'on pouvait voir la face des 2 en même temps. Magnifique. Þetta glæpaverk og þessari skipulögðu glæpastarfsemi gegn íslenska ríkinu og íslensku þjóðinni verður mætt af fullri hörku. En ég ítreka að aðeins verður gert tímabundið hlé á viðræðum við kínversku sendineldina. Ríkisstjórnin er... Elle fait donc des exercices devant sa télévision. Le premier geste était celui-ci. Autrement dit, tout ce qui va sortir de la télévision, ce sont les nouvelles qui arrivent, et ce sont notamment des nouvelles qui parlent de ce qu'elle a fait. Elle fait des sabotages. Et elle affronte ça en faisant abstraction de toutes ces idées néfastes qui arrivent. Elle travaille devant sa télévision à lâcher prise sur toutes les idées noires qui arrivent. Et remarquez le décor. Il y a des lignes, des lignes, des lignes. Tout est très ordonné dans la décoration chez elle. Einhuga í áframhaldandi uppbyggingu iðnaðar og... Yfirlýsing íslenskra stjórnvalda hefur vakið mikla athygli erlendra fjölmiðla. Í þýskum fjölmiðlum var talað hina grænu herdeild Íslands og BBC It's ecstasy! Bara skandall að ríkisstjórnin hafi ekki viðurkennt fyrr að hér skemmdarverk að ræða og ég meina þetta bara árás á allan iðnað á Íslandi og iðnaðar uppbyggingu og það enginn að fara að fjárfesta í orkufrekum iðnaði hér á næstu árum og það... slowly and climate change is proceeding to... Vous avez vu? Au moment où on parle de réchauffement climatique, elle se bat contre le réchauffement climatique. fast. The lifestyle of the human race is pushing us to apocalyptic ends. It's a natural disaster. Only dinosaurs could warn us about it if only they had survived. The simple fact is that there is more water in active circulation now than in the last 70,000 years. And that's just a tiny part of our problem. Cities like Amsterdam, Copenhagen, and London face an uncertain future. The massive rainfall... Et là, le téléphone sonne et elle s'en va. Regardez, la caméra continue de tourner. Et qu'est-ce qu'on voit?
Jo, það er hún. Encore une fois, sur le mur d'en face, il y a des tableaux. Tout est millimétré, tout est carré, tout est très bien rangé. Petit détail pour moi, la télé sur cette image est décalée. Le monde extérieur est décalé. Sur les tableaux, nous avons ici des images de nature, de la beauté de la nature. À la télévision, à ce moment-là, enfin voilà le gros problème du climat. Já, sæl. Bréf, nei, ég hef ekki fengið neitt bréf. Jú, ég var með umsóknir, það eru 4 ár síðan. Já, ég skal bara athuga póstinn minn. Látum okkur sjá. Býtu, ég ætla að athuga hérna annar stað. Et là, on tend l'oreille, on l'entend descendre les escaliers. La lettre, rappelez-vous, elle est en bas. Guðmundur. Stúlka. Já, jú, ég er með þetta hérna, já, hérna og já, hérna nú skrifa hjá mér, byrju í fyrramáli, já, ég get nú alveg munað það klukkan hvað 11 og hérna, hvað er hún gömul? La bouilloire. On entend la bouilloire. Jú, það, já, 4, það er hérna, já. Le sifflement, vous entendez? Ok. Já, takk fyrir, sjáumst. La bouilloire, ce sifflement de plus en plus fort, quelque chose se rapproche d'elle. Et là, écoutez. Alors, énormément de choses à dire ici, c'est incroyable. La musique tout d'abord, il s'agit du concerto pour piano numéro 23 de Wolfgang Amadeus Mozart. Oui, c'est du Mozart d'un seul coup. On n'est plus avec de la musique folklorique, on n'est plus avec un trio de jazz, on n'est plus avec ces voix magnifiques. Non, on est avec du Mozart. Joué au piano. Le pianiste, oui, il est à nouveau à l'écran, dans la diégèse, entre guillemets, très dur à comprendre. Mais en tout cas, le pianiste est là, et Atla, d'un seul coup, a son visage qui change. Elle descend à la cave, regardez cette pièce. Cette cave est aménagée, il y a une carte, il y a des éléments importants. Ici, nous sommes dans sa base. À elle, la soi-disant femme des montagnes qui fait du sabotage. Et dans cette base, regardez, il y a un liquage sur lequel on a posé quelque chose, apparemment peut-être des cartes, peut-être des documents importants. Mais en tout cas, ce lit est là depuis un moment. Et à l'intérieur, il y a des vêtements qui ont été compressés par aspiration. Et d'un seul coup, quelque chose qui n'a pas respiré depuis très longtemps se remet à respirer. Voilà, il y aurait encore plein de choses à dire, mais on est obligé de faire quand même assez vite, désolé. Mais voilà, Mozart est ici pour symboliser le combat pour l'adoption.
maintenant on a compris du coup. Il y a bien deux histoires. Cette femme en guerre et cette femme qui veut adopter. C'est pour ça qu'on a deux trios de musiciens en fait. La musique instrumentale, la musique vocale, c'est une ligne directe avec l'intériorité du personnage. Assister à un combat intime entre des désirs inconciliables. Et pourtant, il y a un passage qui semble concilier le tout. Ertu að leita að einhverju sérstöku? Nei, ekkert sérstætt í dag. Bara velkomin eins og alltaf. Voilà, et tous ces bruitages dans sa tête qui deviennent une musique, parce que là, il y a quelque chose qui se met en marche, elle est en train de faire sa grande action. Moi, ça me fait toujours penser au film Dancer in the Dark avec Björk. I've seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see. I have to believe the man. On revient à Atla. Dans le reflet, les musiciens. Face à elle, les caméras de surveillance. Ég lýsi því yfir að ég ber ein ábyrgð á skemmdarverkunum sem unnin hafa verið á háspennulínum landsins. Elle fait toujours attention, elle a des gants pour pas laisser d'empreintes, elle fait attention de ne pas cracher sur les feuilles. Elle a vérifié que la photocopieuse n'était pas reliée à Internet. Allez, on se presse du coup. Et on est sur les toits. Et là, c'est le grand jour. Et voilà, musique instrumentale et musique vocale ensemble, qui chantent la même chanson. Pour Atla, enfin, c'est un aboutissement, et là, elle se dit, ça y est, je suis allée au bout, je revendique le sabotage que j'ai fait, je suis la femme des montagnes, je peux concilier mon combat et mon désir d'être mère adoptive. Je crois que c'est l'heure de la pause des musiciens. Et ce qui est dingue, c'est que le tweet qui passe de smartphone en smartphone arrive aussi chez les musiciens. Et c'est depuis les musiciens que ça arrive chez cette personne du gouvernement. On est à une visite touristique et on n'entend pas ce qu'ils sont en train de se dire, les personnes du gouvernement là qui se réunissent, entre guillemets. On n'entend que ce que dit le guide, et c'est important. Except when they stood in a ring of power, like Lord of the Rings.
Le guide a parlé du temps où il fallait faire un cercle et la personne au centre pouvait prendre la décision avec le pouvoir que conféraient les autres personnes du cercle. Et on termine cette image par une réunion de gens qui se sont mis en cercle. Mais il n'y a personne au centre du cercle. Et l'image d'après, pile poil. Et là, c'est très fort. On a deux cercles qui se sont opposés visuellement. Le premier cercle par les gens du gouvernement et le cercle où il y a Atla au centre de sa chorale. Et le son qu'on entendait sur le premier cercle, c'était celui du deuxième cercle. On a donc deux cercles qui sont en train de concentrer leur puissance. On l'entend par ces voix qui font oh. Mais malgré tout, il y a un cercle qui nous apparaît plus fort. Le deuxième. Car il y a quelqu'un au centre. Atla est seule contre une organisation. Elle ne lutte pas contre une personne en particulier. Elle lutte contre un système. Et sa force à elle, c'est qu'en étant seule, elle peut prendre des décisions pour elle-même. Alors qu'en face, pour prendre des décisions, ça va être plus dur. On pourrait parler de ça pendant des heures. On continue avec un passage où Atla arrive presque à se remettre en question. Le problème entre sauver la nature ou sauver l'humanité. On a un combat intérieur entre les voix qui sont hors champ, parfois in, et puis cette musique. Landsbankinn spáir nú þegar lækkun landsævismats Íslands niður í ruslflokk. Takist ekki að tryggja Íslands niður í ruslflokk. Á það bara líka hægt aldrei framleiðslu. Við höfum bara að skriða aftur og við móta kóla. Liðíverkum á fullu höll. Ég meina, hér er einhver huldukona. Bein ára á þjóðina. Ég er alveg svo og hlæðst og pínur ekki bjóða. Það er þetta sem ég segi. Það er fullvalda þjóð á ekki að láta undan svona kóla. Það er aðalega. Le réalisateur fait évoluer cette relation qu'a Atla avec les musiciens tout au long du film. Au début, elle les ignore, normal, ils ne sont pas vraiment là. Mais petit à petit, elle va les entrevoir jusqu'à échanger un regard avec eux. Et à ce moment... Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Ce sont les musiciens qui ont rallumé la télé. Comme si la conscience d'Atla l'obligeait à faire face à ses problèmes. Concernant les deux trios, instrumental et vocal, ils sont donc réunis plusieurs fois dans le film, à des moments très précis, bien sûr. Quant à Mozart et son concerto pour piano, eh ben lui aussi, il revient dans le film. À un moment très précis aussi. Ben oui. Mais bon, bien sûr, je peux pas tout vous raconter aujourd'hui comme ça. Bon, d'accord. Attention, spoiler. Water around because of rain. Okay. So Et dans cette scène, il y a une inondation. Et l'élément liquide est très important dans ce film. L'eau et tout ce que ça sous-entend, tout ce que ça symbolise. L'eau, c'est le lien. L'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est le lâcher-prise. Cette eau, moi, je la rattache à cette respiration du sac. Pour Atla, l'eau représente le bien-être, représente enfin cette vie qui avance, représente toute peut-être sa féminité aussi. Quand elle prend soin d'elle, elle va nager. Et on a le trio féminin à ce moment-là.
Et au moment où elle arrive ici avec Mozart et qu'elle va rencontrer cette petite fille, il y a de l'eau. Et même il y a encore plus d'eau. Et ce passage-là. On est dans les montagnes d'Islande. Il doit faire froid. Alors je sais que l'actrice a suivi un entraînement physique assez spécial pour lutter contre le froid, et notamment pour cette scène où elle a la tête sous l'eau. Un petit détail pour le pull traditionnel qu'elle a. Ça s'appelle un ridari. Et c'est très très chaud et imperméable. Et surtout, ridari, ça veut dire chevalier en islandais. Ce pull, c'est son armure, sa tenue de guerrière. Alors du coup, la musique, elle est off, in ou hors champ. C'est vraiment particulier ici. Benedict Erlingsson, le réalisateur, a fait du théâtre. Et il connaît les pièces de théâtre antiques, où parfois le chef de chœur des pièces était amené à argumenter l'action ou même à dialoguer avec les personnages. On appelait ce chef de chœur le coryphée. Le coryphée. Et c'est pourquoi donc Benedict Erlingsson a mis ses musiciens dans le film, même s'ils ne sont pas censés être diégétiques. C'est un usage singulier de la musique qui provoque des sorties de route. Cela brusque le spectateur parfois. On se met à se poser des questions là sur notre fauteuil. Mais tout cela donne au film son ton absurde et décalé. Mais attention, ce film si singulier pourrait facilement devenir un coup de cœur. Il a été très récompensé. Voilà virgule, ça t'a plu? Alors, Oui. en résumé à propos de la musique de ce film, Oui. quand on a la musique du trio de jazz, Ah oui. c'est en rapport aux actions de sabotage menées par Atla. D'accord. Quand on a la musique du trio vocal, c'est en rapport aux questions relatives à l'adoption du D'accord. personnage d'Atla. Ok, j'ai tout compris. Je remercie du fond du cœur Cécile Gielli qui nous a oui, merci. vraiment partagé sa passion du cinéma et également toutes ses recherches par rapport à ce film. Je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci. Si elle vous a plu, je vous remercie de la propager, de la partager. N'oubliez pas que ce n'est qu'une approche qu'on a faite aujourd'hui, notamment Ah une oui. approche musicale. D'ailleurs, moi, Il y je a m'éloigne. énormément d'autres choses à dire sur ce film. Et la chose la plus importante, c'est que c'est une respiration dans ta journée, Oui. un temps d'arrêt dans la phrase de ta vie. Oui. Ça ne sert à rien, selon certains, mais si elle n'est pas là, on ne comprend pas. Ah non. C'est la la virgule. virgule. C'est moi. C'est moi. Point à toi!